J'ai envie de vous raconter aujourd'hui comment l'errance médicale peut déclencher ou entretenir un trouble fonctionnel. Pendant des années, j'ai eu des symptômes qu'aucun médecin ne parvenait à expliquer. On me disait que les examens étaient rassurants malgré quelques anomalies, que je devais arrêter d'y penser ou que c'était le stress. Dans mon corps, c'était pas du tout rassurant, c'était plutôt douloureux, inquiétant et parfois dangereux. J'ai par exemple été renvoyée chez moi 4 fois de suite avec une pancréatite aiguë non diagnostiquée qui a nécessité une opération quelques jours plus tard. On m'avait dit de prendre un bain. J'ai aussi eu un refus de prise en charge à l'hôpital, aux urgences, pour finalement rester hospitalisée pendant 10 jours en chambre d'isolement. Alors forcément, à chaque fois j'ai cette impression, on minimise ce que je vis, on ne me croit pas et on ne cherche pas plus loin. Et je viens de réaliser que c'est ça, en grande partie, qui maintient mes symptômes de troubles neurologiques fonctionnels aujourd'hui. En fait, quand on vit quelque chose de douloureux sans prise en charge adaptée, le cerveau entre en mode alerte. Pas parce qu'on est trop stressé, mais parce que son rôle est de nous protéger. Et quand personne ne prend le relais, il fait ce qu'il peut, quitte à surréagir. Donc il scanne le corps en permanence, il cherche des signes de danger et il interprète les moindres sensations comme des menaces. Ça, c'est l'hypervigilance. Et quand elle dure, elle dérègle les circuits cérébraux. Et ce sont ces dérèglements qui peuvent déclencher ou entretenir des troubles fonctionnels. Ce ne sont pas des symptômes imaginés ni exagérés, mais des réactions corporelles réelles, involontaires, incontrôlables, qui sont générées par un système nerveux qui est bloqué en mode alerte. Je vous avoue que ça m'a fait mal de réaliser que ce dérèglement avait en fait été en partie provoqué, parce que c'est toujours multifactoriel, par le parcours médical lui-même et les réflexions que j'ai pu avoir. D'autant que quand je dis que j'ai un trouble neurologique fonctionnel, une grande partie des soignants me prend de haut et ne me prend absolument pas au sérieux. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais il y a des choses à faire. Je pourrai jamais empêcher certaines personnes de ne pas me prendre au sérieux, mais je vais pouvoir rassurer mon cerveau. En tout cas, je vais essayer et je vais vous documenter ça si vous voulez.